Si l'issue du choc entre Bessangour Chamsoudinov et Cédric Doumbé a énormément fait parler d'elle, nombreux sont ceux à penser à une revanche entre les deux hommes. Le clan de Baki a d'ailleurs lâché une grosse mise au point sur le sujet récemment. Que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu une écharpe dans la cage, lors du combat entre Cédric Doumbé et Baki? Une chose est sûre, cet incident a eu de sacrées conséquences au PFL Paris numéro 2. Après avoir chacun remporté un round, les deux hommes ont vu leur affrontement ultra médiatisé s'arrêter de manière brutale, pendant le troisième. Le premier nommé étant déclaré perdant par TKO. Autant dire que la polémique fut gigantesque suite à cette issue et depuis, nombreux sont ceux à s'interroger, quant à une potentielle revanche. Il faut dire que Baki avait lui-même déclaré être intéressé, tandis que The Best voudra bien sûr laver son honneur. Mais à en croire Rassou Chamsoudinov, à la fois frère et agent du franco-tchétchène, c'est une autre direction qui a été privilégiée. Voilà ces mots, je ne pense pas qu'il y aura une revanche. Nous on vise à avancer, on a un chemin qui est tracé. Cédric c'était un adversaire qu'on avait à passer, et c'est ce que Baki a fait pour pouvoir continuer sa route. Baki vise UFC, donc, on peut pas être là à attendre une revanche OARS. On a prouvé ce que Baki valait. Il y a quelques jours, une énorme rumeur quant à la possible signature de Baki à l'UFC a fait beaucoup de bruit aux États-Unis. Si la pépite de l'ARES a effectivement l'occasion de rejoindre la fédération de Dana White, remettre ça contre Doomsed, et risquer ainsi une potentielle défaite ne serait effectivement pas du tout dans son intérêt. Une analyse partagée par de nombreux internautes d'ailleurs. Certains ont déclaré, ils ont raison, c'est une grosse perte de temps. Il n'y a que les MMX qui ne comprennent pas leur choix. Il a raison pour le coup. Autant profiter de cette victoire pour essayer d'entrer à l'UFC. La hype autour d'une revanche n'est plus si ouf que ça en plus. De toute évidence, ce n'est pas demain la veille que Baki et Cédric Doumbé s'adonneront à une revanche dans l'octogone. Le clan du franco-tchétchène n'est pas chaud du tout à l'idée de l'organiser, surtout si le jeune combattant pourrait rejoindre l'UFC. Alors qu'il est désormais âgé de 58 ans, Mike Tyson fera son grand retour sur la scène de la boxe anglaise dans quelques semaines. Récemment interrogé à ce sujet, la légende américaine a dressé un portrait sans concession de son état d'esprit, ainsi que de sa forme du moment. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'annonce du retour aux affaires de Mike Tyson en a surpris plus d'un. C'est en juillet prochain que l'ancien champion du monde des poids lourds remontera sur le ring. Ce sera pour la première fois depuis de longues années, avec le sulfureux Jake Paul comme adversaire. Et malgré son CV particulièrement ronflant, les doutes et même les inquiétudes sont nombreuses autour du Kid Dynamite. Comme évoqué plus haut, cela fait longtemps que l'Américain n'a plus combattu. Et il a d'ailleurs 30 ans de plus que son vis-à-vis. Non seulement ça, mais les médecins n'excluent pas qu'il perde la vie dans cet affrontement. Mais ne comptez pas sur Tyson pour être perturbé par ces bruits de couloir. Interrogé par Fox News récemment, Mike a au contraire annoncé la couleur à tous ceux qui doutaient de lui. Il a déclaré « Je ne pense pas qu'il soit plus rapide que moi. Je m'entraîne tous les jours, je prends tout cela très au sérieux. C'est un processus qui dure toute la journée, je me lève le matin, et je travaille sur mon cardio. Ensuite je vais à la salle de sport à 13h, puis je vais voir le spécialiste de la force et de la condition physique, et tout recommence. Je pense qu'il a fait beaucoup de progrès, par rapport à ses années sur YouTube. Je me rappelle avoir vu une vidéo de lui quand il avait 16 ans, il faisait des danses bizarres. Mais ce n'est pas ce gars-là que je vais affronter. Ce type va venir vers moi, il va essayer de me blesser. C'est quelque chose à quoi je suis habitué, et il va se tromper lourdement. J'ai une personnalité bizarre, mais je ne pense pas que ce soit bizarre. Tout ce que j'ai peur de faire je le fais, et c'est comme ça. J'ai eu peur pour le combat contre Roy Jones Jr., j'avais peur de me battre à nouveau. J'avais 45 kilos en trop. J'avais 54 ou 53 ans, mais je me suis dit qu'il fallait le faire. Tout ce qui me fait peur, je l'affronte, et c'est ma personnalité. En ce moment je suis flippé à mort, à l'idée du combat. Mais plus le combat approche, moins je suis nerveux, parce que c'est la réalité. Et en réalité je suis invincible. J'ai toujours cru que l'adversité ou la nervosité me catapultait vers le succès. Si je n'avais pas ces sentiments, je ne me battrais pas. Je dois avoir ces sentiments pour me battre, sans eux je ne monterai jamais sur le ring. Mike Tyson ne s'en cache pas, il éprouve beaucoup de peur à l'heure actuelle. Mais c'est une situation que l'ancien retraité connaît parfaitement, puisqu'il s'en est nourri pendant des années. De quoi lui donner beaucoup de confiance en lui, avant de croiser le fer avec Jake Paul.